Gunther Steiner évoque Lance Stroll. C'est le pire pilote de F1 qui existe. Waouh. Oh, il est dur. Alors, all time, c'est pas le pire quand même. Mazepin était pire. Yuri Ide était pire. Et toutes les daubes là. Christian Albers aussi. C'était des daubes, tous ces mecs là. Montero était un peu meilleur que Albers, je dirais. C'était pas non plus une flèche. Kartikeyan aussi. Oh là là, Kartikeyan, souvenez-vous. L'Indien là. Il était nul lui. Non, Stroll, c'est un peu mieux que tous ces pilotes que je viens de citer quand même. Mais bon, par rapport à maintenant, c'est sûr que le niveau a encore été élevé, quoi. Je dis toujours que c'est pas un mauvais pilote, j'ai plus un problème avec son attitude qu'avec sa conduite. Je pense que c'est une question d'attitude. C'est comme s'il n'appréciait pas vraiment ou ne cherchait pas à donner de la joie aux fans. Oh, il s'en fout. Clairement, il s'en bat les steaks de ça. C'est comme si j'ai un travail de merde. Non, tu n'as pas. Je pense pas qu'il y ait un pire pilote. Il y a plus de pilotes merdiques sur la piste. Donc je sais pas quoi dire. Bon, en gros, le titre est encore plus tactique, hein. Franchement, mais c'est incroyable de faire des titres comme ça, ce site. C'est jamais vu ça. Vraiment, c'est terrible. Alors, c'est intéressant au niveau contenu d'actualité, parce qu'ils en mettent beaucoup des actus, faut avouer. Mais alors, niveau putaclic, c'est abusé, quoi. Je pensais à... Vous dites après moi, des fois, mais alors là, c'est pire que tout, hein. Je pensais à Lawson, mais ensuite, il y a Monte Carlo, il n'y a pas vraiment de mauvais pilotes. Ils sont tous plutôt bons. Mais pour revenir à Stroll, il n'a pas de joie, il est même pas drôle, hein. Ah bah oui, c'est vrai. Après, on dirait qu'il est dépressif, hein. Sans être méchant, on dirait il est un peu en dépression. Vous allez dire, oui, mais il est riche, il devrait pas être en dépression. Bah, comme quoi, ça veut rien dire, hein. Même les riches peuvent être en dépression, un peu blasés de leur vie, quoi. De riches. Alors, c'est sûr, hein. Il y a pire dans la vie que d'être riche, hein. Du coup, oui, c'est clair et net, on aimerait tous l'être. Mais bon, lui, apparemment, rien que cette photo, là, enfin, on dirait il a pas envie d'être là, en fait. Je... On dirait qu'il se force pour faire plaisir à son père. Il se force d'être pilote de F1, mais c'est grave quand même, d'en être à ce point. Quelle est votre analyse, vous, sur Stroll là? C'est vrai que son attitude est quand même honteuse, hein, faut le dire, hein. Je m'en foutiste, aucune passion, aucun plaisir, hein. Le problème, c'est qu'au début de sa carrière, il avait tout ça. Mais il l'a perdu au fil des années, quoi. Après, on sait pas sa vie pro, hein, comment elle est, sa vie perso plutôt, comment elle est, mais bon, c'est peut-être pas tout rose, j'en sais rien. C'est un mystère, ce mec. Et Herbert aurait sanctionné Verstappen plus sévèrement s'il avait été encore en F1. Alors, dans les commentaires, vous êtes certains à vous plaindre qu'il y a trop de vidéos sur Type F1 de Verstappen. En même temps, il s'est passé des dingueries en Espagne, donc les gars, c'est un peu l'actu, voilà. Et puis, vu qu'il n'y a pas de course ce week-end au Canada, c'est la semaine prochaine. Bon, là, au moment où je fais cette vidéo, on est le 7 juin, donc voilà. Vous êtes peut-être déjà la semaine prochaine, au moment où je la mets, mais bon. Non, mais ça reste intéressant d'avoir les points de vue de tout le monde aussi, quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça que Herbert, il s'est fait virer de chez les commissaires, parce que il avait tendance à trop sanctionner Verstappen pour la FIA, quoi. C'était le virage de George Russell, il était à l'intérieur de Verstappen. Je sais que Verstappen pourrait ne pas être d'accord sur le fait qu'il a perdu le virage, mais les pilotes et les commissaires doivent se mettre d'accord sur les règles et les normes de la course. Selon Herbert, Russell était totalement dans son droit. Ce que Russell a fait était totalement et absolument juste et compétitif. Oui, il y a eu un peu de contact, mais c'est la course. Quand vous êtes complètement à l'intérieur, c'est votre virage. Herbert ne comprend pas pourquoi Verstappen ne voulait pas rendre la place. Quand vous perdez un virage, vous devez vous ranger derrière la voiture avec laquelle vous courez. Nous ne pouvons pas critiquer Russell pour avoir tenté de courir, sinon nous tuons tout dépassement. Verstappen était brillant dans son jugement en restant très près des pneus de Russell. Les pilotes sont très astucieux. Ils savent que s'ils placent la voiture au bon endroit, il y aura une chance pour la voiture à côté d'eux de partir en sous-virage ou en sur-virage, et si vous tenez à bon, alors le contact peut se produire. Puis c'est directement la radio pour dire il m'a heurté et poussé hors de la piste. Il y a un élément qui stipule que si vous n'êtes pas en contrôle total de la voiture, alors ça peut être considéré que vous n'avez pas complété le dépassement. Mais vous ne pouvez jamais être totalement en contrôle de la voiture lors d'un dépassement dans un virage. Alors ça dépend le virage, ça dépend la vitesse, ça dépend les conditions de piste, les pneus, etc. Quand même. Bon alors par contre, encore une fois, il aurait fait rendre la place à Verstappen par Russell. Le titre de l'article dit qu'il aurait sanctionné plus sévèrement Verstappen et il n'a pas du tout dit ça, mais bon. Encore une fois, c'est putaclic chez GP Blog, comme d'habitude. Donc je ne vais pas mettre ce titre. Je mettrai en gros que il donne son analyse sur l'accident
entre Max et George. Voilà, voilà. Un insider de la F1 pense que Verstappen quittera la Formule 1 donc après son 5e titre. L'ancien mécanicien de Red Bull, Callum Nicholas, croit que Verstappen peut encore décrocher son 5e titre cette année. N'importe quoi. Hein. C'est qui Callum Nicholas déjà? Ah oui, c'est lui. Ok. Je me disais bien que j'avais déjà entendu son blaze. Je ne sais définitivement rien. Même s'il n'est plus dans le garage de l'équipe, il a dit ne pas soutenir Max, c'est tout simplement de la folie. Ne pas soutenir Max, c'est de la folie? Ah bah, on est fou alors. Je suis fou. Ok. Ça marche. Il a annoncé qu'il quitterait le travail en Formule 1 après avoir été avec l'équipe pendant 13 ans. Il a vu Verstappen remporter les 4 titres jusqu'à présent. Il a également fait partie du livre Guinness des records pour l'arrêt au stand le plus rapide du monde, 1,82 secondes. Maintenant, le record appartient à McLaren, 1,81 au Grand Prix du Qatar. C'est agréable de ne pas transpirer autant, de ne pas faire ces longues heures dans le garage. Mais en même temps, je suis assis juste là à essayer de représenter l'équipe du mieux que je peux. Lorsqu'on lui a demandé s'il manquait d'adrénaline le week-end de course, c'est probablement ma plus grande chose. C'était ce qui me retenait le plus longtemps pour faire ce saut. Je savais vraiment que cet élan d'un arrêt au stand allait me manquer. Bon, voilà, il reste très lié à Red Bull. Il aura toujours l'équipe dans son cœur. Voilà. Après, moi, je pense pas qu'il... Déjà, alors, je pense qu'il a 0 sur 20, hein, le même, là, voilà. Il a eu 0 sur 20, hein, carrément. Déjà, il ne gagnera pas son 5e titre en 2025. Je ne dis pas qu'il n'en gagnera pas un 5e un jour, mais en 2025, ça semble très compromis, surtout après l'Espagne, déjà. Là, il s'est foiré tout seul, Max. Hein. Il a perdu 24 points comme un nigo, là. Et puis, dire qu'il quittera la Formule 1 après son 5e titre, ça m'étonnerait aussi quand même. Hein. Je pense qu'il va continuer. Bon, bah écoutez, on en reparlera, on verra bien. Mais moi, je pense qu'il a tout faux, Callum. Spur United a publié une analyse intéressante des investissements et des sponsors dans le monde de la Formule 1 pour la période 2024-25. Alors, en 2024, les équipes ont investi quelques 2 milliards de dollars dans le sponsoring. Ce chiffre place la F1 derrière la NFL, qui a atteint un pic de 2,5 milliards de dollars, et devant des sports comme la Ligue majeure de baseball 1,9 et la NBA 1,5. En Formule 1, on compte 340 contrats de sponsoring avec des équipes, générant des contrats moyens de 6 millions de dollars et un total de 319 marques. Mercedes est l'entreprise qui collecte le plus d'argent auprès des sponsors, 550 millions de dollars. Putain, c'est énorme. Hein. Suivi de Ferrari avec 450 millions de dollars. Red Bull avec 400 millions, McLaren 350. Les accords les plus impressionnants sont ceux avec entre Petronas et Mercedes, 90 millions de dollars, suivis par Oracle et Red Bull, 80 millions. HP et Ferrari, c'est 75 millions. Ineos et Mercedes, c'est 65. Bon, Ineos, maintenant, c'est parti. Hein. Ineos, il n'y en a plus. Hein. Le secteur moteur et la technologie devant la finance. Une partie intéressante de l'étude a été consacrée au coût des autocollants sur les monoplaces et les combinaisons pilotes. Les 2 pièces les plus chères de la voiture sont la boîte à air, en moyenne entre 5,7 et 7,5 millions de dollars. Les pontons entre 5,3 et 6,4, c'est normal, c'est ce qui se voit plus. Pour les protagonistes derrière le volant, une marque sur la poitrine coûte entre 1,4 et 1,6 millions. Comme on le sait, Lewis Hamilton est le pilote qui compte le plus de grand nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, 55 millions, suivi de Leclerc, 28,8 et Verstappen, 21 quand même. Oscar Piastri et Liam Lawson sont les 2 pilotes qui ont le plus progressé en popularité, plus 70%. Charles Leclerc est celui qui est le plus lié au grand nombre de marques, donc 18, devant Hamilton et Alonso, 16. Norris est celui qui a généré le plus grand nombre d'interactions sur les réseaux sociaux liées à une marque sponsorisée, 32,4 millions, suivi de Leclerc, 29,2. Ok, bah c'était intéressant quand même. Donc maintenant, ouais, c'est... alors, est-ce que, vu que Hamilton a quitté Mercedes, est-ce que Mercedes va avoir autant de sponsors à l'avenir? Ça reste à voir. Bon, en tout cas, même si le salaire de Hamilton était cher, ça va, il se mettait bien, hein, il s'était pas dans le rouge. Hein. Plus l'argent de la FIA à la fin de l'année, ça va, tranquille. Sachant qu'il y a le budget de cap, donc voilà, ils peuvent pas dépenser plus de 150 millions, grosso modo. Ils avaient une belle marge pour payer leurs employés et tout, quoi, et les pilotes. Et tout The Wolf. C'était intéressant en tout cas.